féliciter Monsieur le Président ainsi que l'ensemble des membres du bureau pour votre élection et vous remercier de l'opportunité qui m'est offerte de présenter cette déclaration. Ma délégation salue l'initiative Pledge for Action s'associe à la déclaration faite au nom du groupe africain et aimerait à titre national faire des commentaires suivants. L'ampleur et la complexité du problème mondial de la drogue constituent une menace à la sécurité, à la santé et à l'état de droit et compromettent la stabilité politique et le développement économique. Je réitère l'attachement de mon pays aux initiatives internationales visant à lutter contre le trafic illicite et l'abus de drogue. En effet, le Sénégal a adopté les conventions des Nations Unies de 1961, 1971, 1988 et les considère comme la pierre angulaire du système international de contrôle des drogues. Notre pays a adhéré à la déclaration politique et au plan d'action sur la coopération internationale en vue d'une stratégie intégrée et équilibrée de lutte contre le problème mondial de la drogue adoptée en 2009, à la déclaration ministérielle conjointe issue de l'examen de haut niveau auquel la Commission des citoyens a procédé en 2014 et au document final de la session spéciale de l'Assemblée générale des Nations Unies sur le problème mondial de la drogue 2016. Le Sénégal a également marqué son adhésion à la déclaration ministérielle de 2019 sur le renforcement des actions que nous menons au niveau national, régional et international pour accélérer la mise en œuvre de nos engagements communs à aborder et combattre le problème mondial de la drogue. L'adhésion à ces instruments internationaux s'est traduite, entre autres, par l'adoption de la loi 97-18 du 1er décembre 1997 portant code des drogues et la mise en place du comité interministériel de lutte contre la drogue qui a pour mission principale de définir la politique nationale de lutte contre le trafic illicite et l'abus de drogue. Concernant plus spécifiquement les engagements pris dans le cadre de la déclaration ministérielle de 2019, qui se sont traduits notamment par des initiatives ci-après. L'adoption du plan stratégique national de lutte contre la drogue 2016-2020, renouvelé pour la période 2021-2025. La signature de plusieurs accords de coopération en matière sécuritaire et la mise en œuvre des mécanismes de coopération pénale internationale favorisant notamment le gel, la saisie et la confiscation des biens et produits issus d'infractions liées aux drogues. La collecte de données probantes et la contribution à l'élaboration des rapports de la CEDEAO, de l'Union africaine et des Nations unies. L'accroissement des capacités stratégiques et opérationnelles de tous les acteurs. Au titre des résultats obtenus, on peut noter l'augmentation significative des saisies de drogue, notamment par la voie maritime, réalisée dans le cadre de la coopération opérationnelle sous l'égide de l'Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants. La mise en place de l'Office national de recouvrement des avoirs criminels et du pôle financier, organe juridictionnel chargé, entre autres, de la répression des crimes financiers en lien avec le trafic de drogue. La disponibilité des substances sous contrôle à des fins médicales, la réduction du taux de prévalence des VIH-Sida chez les consommateurs de drogue injectables, la création du centre de prise en charge des addictions de Dakar, premier centre du genre en Afrique de l'Ouest, suivi de nouveaux autres centres. L'ouverture du diplôme universitaire en addictologie, le développement du programme de réduction des risques liés à la consommation de drogue injectable, comprenant entre autres les échanges de seringues et le traitement de substitution aux opiacés. La mise en œuvre d'actions de prévention à l'image de l'élaboration du module sur les drogues dans le moyen secondaire et la mise en place de la plateforme Internet pour accroître la connaissance des jeunes sur les produits addictifs. Monsieur le Président, les efforts se poursuivent encore, comme en attestent les projets de textes législatifs et réglementaires relatifs au renforcement du cadre juridique et institutionnel de lutte contre la drogue. S'inscrivent également dans cette dynamique les 3 projets majeurs qui ont été sélectionnés et proposés à l'inscription du budget de l'État, à savoir le projet de construction d'édifices et de formation des personnels, le projet de mise en place de l'Observatoire national de drogue et d'addiction et de promotion de la recherche, le projet de développement alternatif. Notre pays s'engage à mettre en œuvre les 3 projets majeurs précités. Monsieur le Président, la matérialisation des engagements contenus dans la déclaration ministérielle de 2019 contribuera sans aucun doute à lutter plus efficacement contre ce fléau aux conséquences incommensurables.
Il est heureux de constater, à l'occasion de chaque session ordinaire de la commission des stupéfiants et de chaque réunion des chefs de service de lutte contre la drogue en Afrique, un point de l'ordre du jour est consacré au suivi de la mise en œuvre de ces engagements. Je me félicite également que pour le suivi de la déclaration ministérielle de 2019, il a été décidé d'examiner en 2029, au sein de la commission des stupéfiants, les progrès accomplis dans la mise en œuvre de l'ensemble de nos engagements. Je formule le vœu que d'ici cette échéance, des progrès significatifs seront encore réalisés. Je vous remercie de votre aimable attention.